Exode chapitre 6. Le Seigneur répond à Moïse. Eh bien, maintenant, tu vas voir ce que je vais faire au roi d'Égypte. Ma main puissante l'obligera à laisser partir les Israélites. À cause de ma main puissante, il va même les chasser de son pays. Dieu promet à Moïse de délivrer Israël. Dieu parle encore à Moïse. Le Seigneur, c'est moi. Autrefois, je me suis montré à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne leur ai fait pas connaître mon nom, le Seigneur. J'ai fait alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan, où ils habitaient comme étrangers. Maintenant, j'entends les plaintes des Israélites qui sont esclaves des Égyptiens. Et je me souviens de mon alliance avec eux. C'est pourquoi, va dire aux Israélites de ma part, le Seigneur, c'est moi. Je vais vous arracher aux travaux forcés. Je vais vous libérer de l'esclavage que les Égyptiens font peser sur vous. Grâce à ma puissance et à mon autorité, je vous libérerai. Je vous prendrai comme mon peuple à moi et je serai votre Dieu. Vous saurez ceci. Le Seigneur votre Dieu, c'est moi, celui qui vous arrache aux travaux forcés de l'Égypte. J'ai juré de donner un pays à Abraham, Isaac et Jacob. Eh bien, je vous ferai entrer dans ce pays-là, et il sera à vous. Le Seigneur, c'est moi. Moïse va redire ces paroles aux Israélites, mais ils ne l'écoutent pas. En effet, ils sont découragés par leur dur esclavage. Le Seigneur dit encore à Moïse, va parler au Pharaon, roi d'Égypte. Demande-lui de laisser partir les Israélites de son pays. Mais Moïse répond au Seigneur, même les Israélites ne m'ont pas écouté. Alors, comment le roi d'Égypte pourra-t-il m'écouter, moi qui parle si difficilement? Alors le Seigneur commande à Moïse et à Aaron. Allez ensemble, trouvez les Israélites et le Pharaon, roi d'Égypte, pour que les Israélites puissent sortir de ce pays. Les familles des clans de Ruben, Siméon et Lévi. Voici les chefs de famille des ancêtres des Israélites, Hanok, Palou, Esron et Carmi. Ce sont les fils de Ruben, le premier fils de Jacob. Ils sont les ancêtres des clans de Ruben. Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Soar et Shaoul, qui est de mère cananéenne. Ce sont les fils de Siméon. Ils sont les ancêtres des clans de Siméon. Voici les noms de ceux qui font partie de la famille de Lévi, selon l'ordre des générations. Lévi a eu 3 fils, Gershon, Kehath et Merari. Il a vécu 137 ans. Gershon a eu 2 fils, Libni et Shimei. Chacun est l'ancêtre de son clan. Kehath a eu 4 fils, Amram, Issa, Hébron et Uziel. Kehath a vécu 133 ans. Merari a eu 2 fils, Mali et Mouchi. Voilà les ancêtres des clans de Lévi selon l'ordre des générations. Amram s'est marié avec sa tante Jochebed et lui a donné 2 fils, Aaron et Moïse. Amram a vécu 137 ans. Issa a eu 3 fils, Coré, Népheg et Zikri. Uziel a eu 3 fils, Mikaël, Élie sa femme
et Sitri. Aaron s'est marié avec Elisheba, la fille d'Aminadab, la sœur de Nachon. Elle lui a donné 4 fils, Nadab, Abihu, Elazar et Itamar. Coré a eu 3 fils, Assir, Elkana et Abiasaph. Ils sont les ancêtres des clans de Coré. Elazar, le fils d'Aaron, s'est marié avec une fille de Putiel. Elle lui a donné un fils, Pinas. Voilà les chefs de famille dans les clans nés de Lévi. C'est à Aaron et à Moïse que le Seigneur a dit: Faites sortir d'Égypte les Israélites en bon ordre. Moïse et Aaron vont donc parler au Pharaon, le roi d'Égypte, pour qu'il laisse sortir les Israélites de son pays. Dieu promet de nouveau à Moïse de libérer son peuple. Le jour où le Seigneur parle à Moïse en Égypte, il lui dit: Le Seigneur, c'est moi. Va répéter toutes mes paroles au Pharaon, roi d'Égypte. Mais Moïse répond: Je parle très difficilement. Le roi d'Égypte ne m'écoutera jamais. Amen. Gloire à Jésus.